Oh, je suis trop content, j'ai eu 20 sur 20. École, devoir, dodo. École, devoir, dodo. Je vais devenir fou. Le système scolaire français est le pire du monde. 6 heures d'école par jour, c'est trop. À la fin, les enfants sont fatigués et ont du mal à se concentrer. Ce 20-là, il n'a aucune valeur, c'est juste un chiffre. L'école est une souffrance, que c'est un endroit presque d'humiliation pour moi, l'école. Alors, C'est pas l'école qui va te rendre riche. Alors si t'as 20 sur 20, tant mieux, t'auras une sécurité, mais l'école ce n'est rien d'autre qu'une sécurité. Bon les amis, je suppose que vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler de l'école. Putain, c'est dingue quand même. Quand je me dis que c'est la dernière vidéo d'année que je vais sortir là maintenant, là, c'est un truc de dingue. Wesh, Ludoché, tu dates toi, mec? Attends, je regardais. C'est quand la dernière fois que t'as publié une vidéo là? Parce que tu dates, hein, sans déconner. Demain, mec. Demain, ça va faire 2 mois que t'as pas publié de vidéo. Frère, tu fais quoi là? Oui, je sais que ça fait 2 mois que j'ai pas publié de vidéo. Mais entre l'école et entre le chantier et entre le cuivre, j'ai pas pu trouver le temps nécessaire pour bien tourner ma vidéo en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi aussi, je voulais très bien tourner ma vidéo puis publier bien avant. Et le week-end, c'est que quoi? C'est que samedi et dimanche, donc t'as rien le temps de faire en fait, tu vois. Donc je sais, même moi ça me faisait chier en fait. Voilà. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est juste une histoire de temps le problème. D'accord. Ok, ça marche. Mais du coup, la vidéo que tu prépares là, j'espère que c'est une dinguerie quand même, hein. Ah oui, t'inquiète pas, là j'ai préparé une pépite, une dinguerie mon pote, là vous êtes pas prêts, hein. Franchement vous êtes pas prêts. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, voilà. Et en parlant de l'école les amis, je vais tout simplement parler des matières générales, pas de matières pro, que des matières générales. C'est tout. De tout ce qui est bien pour ta vie future et les sujets qui sont vraiment nuls à chier. Tout ça pour bouger ton crâne à l'école et qui va même pas te servir pour ta vie future. Donc ça ne sert strictement à rien. Les amis, sur ce, je vous remercie énormément pour les 604 abonnés. Merci beaucoup. Maintenant, on booste pour les 700 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Plus au moins 50 à 100 likes. Je vous remercierai énormément de votre part et de votre soutien les amis. Donc voilà, mais merci beaucoup pour les 604 abonnés. Merci. Avant qu'on finisse l'année 2025, on est actuellement à 604 abonnés, donc merci beaucoup. Objectif maintenant, c'est les 700, donc let's go! Donc mon cher ami, n'hésite surtout pas à descendre la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Voilà, je te remercie beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Bon, on va commencer avec le cours de français les amis. Je vais vous dire un truc, c'est clair et net. Actuellement, j'ai 21 ans les amis et je vous jure que la langue française a toujours été compliquée pour moi, que ce soit pour l'orthographe ou pour la lecture. Et quand je parle de la lecture les amis, c'est simplement les mots et les vocabulaires que je ne comprends pas. C'est simple, un jour j'étais en cours de français les amis et je lisais un paragraphe. Et dans ce paragraphe là, il y avait le mot devanture. En voilà l'air si remué que ça mêle les devantures des vitrines. À ce moment là, j'ai posé la question au prof, que veut dire ce mot là? Monsieur, c'est quoi le mot devanture? Il m'a tout simplement répondu que c'était... C'est l'extérieur d'un bâtiment en fait, notamment la façade ou la partie visible de l'entrée. Donc voilà. Et vraiment, je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai regardé droit dans les yeux de mon prof et je lui ai dit clairement ça. Attendez, donc là vous allez me dire que je peux clairement dire que j'attends mes amis devant la devanture de la mairie, c'est bien ça? Et il m'a répondu en disant... Oui, tout à fait oui. Ça y est. Non mais ça y est frère. Mon pauvre garçon, sur quoi t'es tombé? Ah non, mais je vous jure que j'étais tellement saoulé que même mon prof, il a rigolé, il m'a dit... Ne t'embête pas Furkan, c'est la langue française. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. Et après, je lui ai dit ça. Oui monsieur, oui. Enfin bref, mes frères, pourquoi se compliquer autant des tâches comme ça? C'est incroyable quand même. Dis tout simplement, j'attends mes amis devant la mairie. C'est tout. J'en ai marre, je suis dégoûté, j'en ai marre. Moi je vous le dis les amis, la langue française, ça reste une difficulté pour moi. Après c'est comme tout le monde, on a tous des points forts et des points faibles. Vous êtes bien d'accord avec moi j'espère, hein? Voilà, rassurez-moi quand même, hein. En plus, je vous jure qu'un jour, j'étais en cours de français et c'était la pause. Et quand j'ai pris mon téléphone, je suis rentré sur Instagram pour scroller. Le premier short que je vois, c'est simplement ça. En gros, les frères, c'est simple. Elle m'a trompé, je l'ai bloqué de partout. Ah, mais cela va de soi. Excuse-nous, Victor Hugo. Jules Ferry a fait son comeback. Cela va de soi, Zama. Frérot, parle comme nous, parle français, non?
En gros, t'as eu raison de la bloquer. Non mais Molière il va vite fermer sa gueule, hein, sinon c'est moi je vais le bloquer. Non mais les gars, il a niqué l'ambiance. Que dis-je? Il a compromis l'harmonie du moment. Pas mal celle-là, pas mal. J'hallucine. J'hallucine, Zama. Non mais faut l'excuser hein, Jean-Jacques Rousseau. Bientôt il va nous annoncer qu'il a finalisé son livre. Regarde maintenant il fait la gueule. Mehdi tu boudes? Mais non là il comprend pas, dans sa langue ça donne. Quelque chose vous tracasse-t-il mon cher ami? Non mais en fait, je me fais vanner parce que je parle juste français. Et je me fais vanner par des clochards, donc c'est paradoxalement assez drôle. Paradoxalement. Ouais. Les frères, wallah, je sais pas ce que ça veut dire. De toute façon, il y a que lui qui se comprend. Il essaye d'être technique, Mskin. Non mais laisse-le, il croit c'est Neymar de la grammaire, Zama. Et le pire, c'est qu'il a l'air blasé, hein. Ça me turlupine un peu, mais... Allez, c'est bon, j'abandonne. Montesquieu, il va bien les faire enculer. Il aurait pu dire ça me casse les couilles. Il aurait pu dire ça me fait chier. Non, il a dit ça me turlupine. Allez, moi c'est bon, je me casse. Hein. Les frères, je vous propose de laisser Émile Zola tranquille, hein. Le laisser réfléchir à sa vie. Et je vous jure, ça m'a tellement fait rire que ça m'a refait la journée. C'est dingue quand même. Hein. Non mais franchement, c'est fou. C'est fou. Bon allez, c'est parti. Maintenant, on passe à une autre matière. Let's go! L'histoire-géographie, l'une des matières quand même très intéressantes par rapport au sujet que tu étudies, et quand même d'autres sujets où c'est vraiment éclaté au sol. Et quand je dis ça les amis, désolé du terme, mais c'est clair et net, il y a des sujets où c'est vraiment éclaté au sol. Voilà, franchement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, je vais vous citer les sujets qui m'ont intéressé le plus. C'est simple. Premier sujet, la première et la deuxième guerre mondiale, de 14-18 à 39-45. Pourquoi la guerre a-t-il déclenché? Quels pays sont rentrés en guerre et pourquoi? Quelles sont les raisons? Et comment les pays après la guerre ont pu reconstruire de zéro. Donc, ce qui fait un rapport avec la crise économique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas les amis? Voilà. Sujet numéro 2, la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Je vous dis clairement les amis, à propos de ce sujet-là, j'ai toujours des difficultés à comprendre les choses. Mais comme je vous ai dit, ça fait quand même partie des sujets auxquels ça m'intéresse et que je peux écouter le prof pendant 2 heures de cours. Et que je peux aussi regarder des vidéos sur YouTube sans m'ennuyer. Ça, il n'y a pas de problème, hein, je vous dis clairement. En fait, c'est simple les amis. Au moment que je suis en cours et que j'écoute mon prof pendant les 2 heures de cours et que je regarde aussi des vidéos sur YouTube, là, sur le coup, j'apprends, il n'y a pas de problème. Mais attendez juste. 2 hours later. Là, ça y est, j'ai déjà oublié la moitié des choses. Et je vous jure que c'est vrai et je ne fais pas exprès, franchement. Sujet number 3, la prise de la Bastille et la Révolution française. Ça c'est pareil les amis, ces sujets-là ça m'a intéressé. Mais comme d'habitude, ce que je voyais en cours pendant les 2 heures, laissez passer. 2 days later. Et ça y est, la mémoire a fait une réinitialisation. Putain, il est dur ce mot. C'est qui l'a créé? Vous avez la ref? Récupulatif? Ah, une vidéo récapitulative, pardon. Waouh, il est dur ce mot. Qui c'est qui l'a créé? Par rapport aux dates, je n'ai pas de souci pour ça. Mais pendant cet événement-là, qui a fait quoi et comment et pourquoi? Là, ça y est, mon cerveau il est parti à l'ouest pour faire ses vacances. Hein, je vous jure, c'est vrai. Et juste avant de conclure le sujet d'histoire-géographie, les amis, je vais vous parler aussi d'un sujet qu'on a aussi étudié en cours et actuellement qu'on a vu aussi un film à propos de ça. C'est tout simplement le mur de Berlin, qui consiste avec le film La vie des autres. Et je vous dis ça clairement les amis, ce film-là, on l'a visionné en classe et je vous jure, je ne fais pas exprès, mais j'ai vraiment compris la moitié des choses. J'ai pas tout compris le film, j'ai juste compris à peine les choses. Voilà, pour vous dire. Le mur de Berlin qu'on a vu en cours, etc. Ça aussi, c'est pareil. J'ai compris, mais la moitié des choses, c'est tout. Et quand je dis la moitié des choses, les amis, après vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas posé la question prof? Pourquoi tu t'es pas renseigné, etc. Je vous arrête tout de suite. C'est ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai posé la question à mon prof. Pourquoi ci, pourquoi ça, etc., etc., etc. Mais comme d'habitude, les amis, laissez juste passer. 2 days later. Et là, ça y est, mon cerveau a fait une réinitialisation. Je fais pas exprès, mais je retiens pas les choses. Donc voilà. Bon les amis, si vous êtes chaud, on passe à un autre sujet cette fois-ci. Let's go! Économie, gestion. Pour cette matière-là, honnêtement, je n'ai rien à dire, car c'est vraiment intéressant de savoir comment gérer son entreprise correctement et de la bonne façon. Sincèrement, le moment présent que j'ai ce cours-là, toutes les questions qui me passent par la tête, je les pose directement à ma prof pour bien comprendre les choses, parce que c'est vraiment important. Parce que gérer son entreprise, ce n'est pas une chose facile. Il faut de la responsabilité, gérer son travail, gérer son temps pour le côté administratif, que ce soit pour le paperasse ou au côté sur le PC tout simplement. Gérer son temps à expliquer le travail à faire à ses salariés. En 5, si tu es un artisan, gérer son temps pour bien former ton apprenti, puisque si tu as une grosse boîte, bah, tu confies ton apprenti à tes salariés et c'est tout simplement.
Et en 6, organiser des réunions avec toute l'équipe de l'entreprise, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, de mon avis personnel, cette matière-là, elle n'est pas à négliger. Et en plus de ça, l'économie-gestion en bac pro, ce n'est pas des maths compliquées. C'est juste de comprendre comment fonctionne ton entreprise, ton futur boulot et ton salaire. Donc en exemple, comprendre une fiche de paye, savoir comment fonctionne une entreprise, connaître ses droits au travail. Voilà, c'est 3 choses importantes. Comme exemple, j'ai cité, c'est tout. Ensuite, l'économie. Qu'est-ce que c'est? C'est comment on produit les choses, comment on les vend et comment on les achète. Par exemple, une entreprise d'électricité, elle achète du matériel, elle vend des prestations et elle doit gagner plus qu'elle ne dépense. Voilà, déjà 3 exemples concrets. Entreprise, client, argent qui rentre et argent qui sort. Voilà, si tu connais ces 3 choses-là, c'est déjà l'essentiel pour l'économie. Ensuite, on va parler de la gestion. Qu'est-ce que c'est? Donc, la gestion, c'est comment gérer l'argent, le temps et les salariés pour que l'entreprise puisse tenir en globalité. Voilà. Par exemple, fixer un prix, payer les salaires, payer les charges, éviter de travailler à perte. Voilà, déjà 4 exemples concrets. En résumé, devis, facture, bénéfices et pertes. Voilà, si déjà tu comprends ça, c'est bon pour toi. Voilà, pour la gestion. Si tu souhaites ouvrir ton entreprise demain, là, cette matière-là, faut être concentré à 100%, à fond. Faut savoir beaucoup de choses pour que ton entreprise puisse fonctionner et puisse aussi rentrer du chiffre d'affaires, tout simplement. Après, bon, si t'as pas ça en tête, d'ouvrir une boîte, de gérer ton entreprise, d'être patron de ton propre entreprise, peu importe, si c'est pas ça ton but pour demain, faut tout simplement s'en battre les couilles de cette matière-là. Non, je rigole. C'est quand même bien de savoir des choses pour son entreprise, tout simplement, voilà. Même si tu veux pas monter ta boîte, ça t'aide à ne pas te faire avoir dans la vie. C'est tout. Voilà, c'est l'essentiel. Bon les amis, si vous êtes chaud, on passe à un autre sujet cette fois-ci. Let's go! Les mathématiques, bien sûr. Franchement, de mon point de vue personnel, les amis, je vais vous dire clairement, c'est d'apprendre des choses essentielles qui vont te servir pour ta vie future. Pourquoi je dis ça? Je donne un exemple par rapport à ma situation actuelle. Moi, j'ai juste besoin d'un bon calcul mental. C'est tout. D'ajouter, diviser, de soustraire. Quand tu mesures une distance et que tu dois poser des spots, par exemple, là, il faudra savoir ajouter, de diviser ou de soustraire de tête pour savoir comment tu vas placer tes spots. Exemple, je donne ça juste comme ça en exemple, c'est tout. Mais si on parle d'un côté employeur, là c'est différent. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça aussi. Donc, au niveau de l'employeur, il faut savoir beaucoup de choses en termes de la compta, en termes de chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que ta produit est vendu beaucoup plus par rapport à l'année précédente et par rapport à cette année-là? De faire la comparaison de ces 2 choses-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par rapport à la production et la vente. Voilà, c'est 2 choses différentes. Mais enfin bref, revenons juste sur le cours, c'est tout. Du coup, de me casser le crâne à apprendre ces sujets-là en mathématiques, donc qui est statistique à 2 variables, les probas, les suites arithmétiques, fonction polynôme de degré 3. Franchement, dès le nom, c'est déjà compliqué le sujet, c'est dingue. Fonction polynôme de degré 3. Et fonction exponentielle et logarithme décimal. Waouh, franchement, ces 5 choses-là, ils vont bien te servir pour ta vie future, sans déconner. Bon, après, attendez, j'avoue que statistique à 2 variables, les probas, j'ai vu ces sujets-là en cours. Les suites arithmétiques aussi, c'est pareil, j'ai vu ça aussi. C'est clair que c'est intéressant. C'est intéressant, mais faut pas aller trop loin non plus. Voilà, c'est juste ça, faut pas aller trop loin non plus. Mais par contre, fonction polynôme de degré 3, fonction exponentielle et logarithme décimal, j'ai du mal carrément à le prononcer. Vous voyez, c'est tellement compliqué le nom que j'ai du mal à le prononcer. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des sujets en maths qui vont te servir pour ta vie future. Ok, mais ces sujets-là que je vois ici, là, mais que j'ai même eu du mal à l'exprimer, pour ta vie future, je me demande si tu vas voir vraiment ça. Est-ce que tu en as vraiment besoin de ça? Franchement, sur 100%, je pense que tu en as pour 0,5%. C'est tout. Voilà, franchement, d'aller trop loin, mais alors que pour ta vie future, est-ce que ça te sert à quelque chose? Non. C'est juste pourquoi? Pour le programme de bac. Super, yes, cool, c'est bien. Non, franchement, c'est carré. Donc du coup, d'apprendre tous ces sujets-là de mathématiques juste pour le programme de bac, me casser la tête à apprendre tout ça juste pour le programme de bac, comme je viens de vous le dire, et qu'ensuite ça me sert pas vraiment du tout pour ma vie future, j'ai envie de dire stop. Non mais stop, sans déconner, franchement je peux pas me casser la tête pour le programme de bac de maths pour qu'ensuite ça me sert à rien pour ma vie future. Non mais
je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de me casser le crâne pour qu'après, que ça me sert plus à rien pour ma vie future. Ouais, c'est stop. Non, franchement, c'est stop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis, dans les commentaires, mais dites-le moi. Moi, je dis ça, c'est stop. Et moi, les amis, personnellement, je déteste me bousiller le crâne, l'esprit, le cerveau, tout ce que vous voulez, pour qu'ensuite ça me sert à rien durant ma vie future. Tous ces sujets-là que j'ai vus là. Donc, voilà, j'ai tout simplement envie de dire stop! En plus de ça, vous allez croire que je mens, mais c'est pas du tout ça. C'est qu'un jour, c'est pareil, j'étais en cours de mathématiques. Et quand c'était la pause, j'ai ouvert mon téléphone, je voulais scroller sur Instagram et je vois ce short-là aussi. Bonsoir, moi ce qui me casse les couilles avec les études, c'est que là par exemple, là t'as frère plus dérivé partiel de sigma RR sur R plus @gmail triple backflip. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et toute cette merde là, gmail.com. Et toute cette merde est égale à 0. Mais si c'est égal à 0, laissez-la tranquille. Pourquoi on calcule 2,5 millions d'années d'évolution humaine. On a fait la révolution française pour ça. Voiture volante. Je vous jure, nos ancêtres, ils seraient tellement déçus. Ils pensaient qu'il allait avoir des voitures volantes, des voyages dans le temps. La vérité, j'étais plié de rire. J'étais plié, franchement, plié en 4, j'étais en train de rigoler. C'est dingue quand même. Oh, franchement, ça m'a bien fait rire ça. Ça m'a aussi refait la journée par contre. C'est dingue. Non, non, vraiment, c'est dingue. Parce que moi, je trouve ça très con et c'est ridicule. Voilà. Les amis, sur ce, il est temps de passer à un autre sujet. Let's go! Sciences et physique, chimie. Alors, pour ce cours-là, les amis, pour cette matière-là, c'est simple. Mon avis et mes pensées personnelles que je pourrais vous dire, c'est tout simplement, c'est que durant ces sujets-là que vous allez acquérir durant ce cours-là, il y aura des sujets qui sont intéressants et comme d'autres, ça pue la merde. C'est vraiment nul à chier. Je suis encore désolé du terme, mais je dis la vérité. Il y a des sujets à propos de ce cours-là de sciences qui sont vraiment très intéressants et si tu as la bonne maîtrise, tu peux aussi t'en servir pour ta vie future. Et comme d'autres sujets, les amis, où c'est vraiment nul à chier et il y a des choses où tu verras que dans ce cours-là et dans ta vie future, tu verras plus jamais. Tu l'auras vu que dans ce cours-là et c'est tout, point barre. Donc, de mon avis personnel, c'est que franchement, pour ce cours-là, j'ai aussi eu pas mal de difficultés. C'est pas que je m'en fous, c'est qu'il y a des sujets qui sont intéressants, je me suis intéressé. Du jour au lendemain, tu vas pas parler un cours comme ça, du sujet que tu as vu actuellement en cours. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu l'auras vu dans ce cours-là et point barre. Franchement, ça m'a pas accroché, hein, je vous le dis directement les amis. Dites-moi ce que vous en pensez vous aussi dans les commentaires à propos du cours de sciences parce que moi, je me suis accroché pour certains sujets et comme d'autres, j'ai dit vas-y, le prof il parle, puis je l'écoute comme ça et puis c'est tout, bref, basta quoi. Après au moment du contrôle, je mettrai ce que j'ai appris puis c'est tout. En même temps, je vous dis clairement les notes, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous complètement. Que j'ai sur 20, un 5, un 10, franchement, je m'en fous. C'est pas les notes qui vont vous dire que vous êtes bon ou mauvais. Et si vous êtes ready, on va passer à notre sujet. Let's go! Prévention, santé, environnementale. Et oui, PSE les amis, la matière où je me suis presque jamais saoulé, parce que ça m'a toujours intéressé la PSE. Franchement, je vous dis clairement, ça dépend des journées en fait. C'est des journées où vraiment j'étais vraiment chargé de différents cours et en fin de journée, avoir les 2 heures de cours de PSE, ça dépendait. Des fois, j'étais vraiment saoulé. Genre, j'étais là en mode, bref, j'écris la correction. Puis en fait, je répondais même pas aux questions par derrière, en fait. Genre, le prof me mettait le corrigé et moi, j'écrivais par derrière. Mais en fait, je réfléchissais même pas à répondre à la question posée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'étais tellement saoulé par rapport à ma journée que des fois, je baissais les bras pendant ce cours-là. Mais honnêtement, je kiffe avoir ce cours-là. Parce qu'il y a des choses très intéressantes que tu peux apprendre. C'est pareil, j'ai aussi eu de bonnes notes. Puis durant les bulletins, j'ai jamais eu pas trop de problèmes non plus, quoi. Et pour moi, les amis, la PSE, ce n'est pas une matière qui est chiante et que tu vas te faire chier pendant les 2 heures de cours. Honnêtement, c'est mon avis personnel. Parce qu'il y en a d'autres, peut-être, ils vont se faire chier pendant les 2 heures de cours. Mais honnêtement, quand moi j'ai PSE, ça, moi je kiffe le cours. Hein. Franchement, j'en apprends des choses. Parce que moi, les amis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout simplement vu ces sujets-là. Donc, les acteurs de prévention, le stress au quotidien, l'eau et le développement durable, les pratiques alimentaires, le bruit au quotidien, l'analyse des risques professionnels et la sexualité. Bon, alors pour ce chapitre-là, ne me mentez pas, vous l'avez tous vu. Hein. Parce que franchement, j'ai aussi eu des échos comme quoi qu'il y avait des gamins de 9 ans qui ont aussi fréquenté des sites PH. Donc je dis ça, je dis rien. Hein. Et en plus de ça, à ce que j'ai entendu, c'est que tout simplement, ce site-là, il est actuellement bloqué en France.
Donc, personne ne peut accéder si t'es en France. Voilà, à ce que j'ai entendu moi. Voilà, c'est tout. Bref, si vous êtes ready, maintenant on passe à un autre sujet les amis. C'est parti, let's go! Bon alors, pour l'anglais, ça va. Je n'ai rien à dire de spécial. Parce que ce n'est pas une langue compliquée à apprendre. Voilà. Car les Anglais ne se compliquent pas les tâches en ayant des discours. C'est juste une petite histoire de réflexion pour bien formuler sa phrase, pour bien communiquer. Ce n'est pas comme la langue française en termes de communication et de l'écriture surtout. C'est simple. Je vais vous donner un exemple en fast. Pour poser une question, c'est plus simple qu'en français. En français, on dit « tu manges »,« manges-tu »,« est-ce que tu manges ?» Tandis qu'en anglais, on dit de cette manière-là. « Do you eat ?» C'est tout. Do, does, sujet plus verbe. Do you like English? Does he work here? En anglais, c'est l'auxiliaire qui fait la question. C'est tout. Voilà. La négation. En français, on dit je ne comprends pas. Tandis qu'en anglais, on a deux façons de dire. I don't understand et I do not understand. Et pour moi, c'est la première option qui est plus populaire. I don't understand. Auxiliaire plus not. On dit pas I understand not, mais on dit I do not understand. En anglais, on ne met jamais le not au hasard. C'est tout. Ce qui est facile, c'est ça. Pas de masculin ni de féminin. Peu de conjugaison et il y a une structure logique. Mais le plus dur, c'est ça. Prononciation et les verbes à particules. En fait, si tu comprends la logique, l'anglais c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question d'habitude, comme une routine. Voilà, c'est tout. Bon après, personnellement, moi, l'anglais j'aime beaucoup et je néglige surtout pas la matière. Vous vous rappelez la dernière fois, la vidéo que j'ai fait micro-trottoir sur Bonneville. À ce moment-là, j'ai croisé qui? Des touristes. Des touristes qui étaient tout simplement anglais. Donc là, mon copain, j'ai dû sortir le traducteur. Pourquoi? Parce que j'avais pas les mots, les vocabulaires nécessaires pour poser ma question. Et si, allez, ok, j'avais les questions en tête, il n'y a pas de problème. Mais quand ils allaient me répondre, ces touristes, j'allais pas vraiment comprendre quoi. Donc là, merci au traducteur qui était à côté de moi avec le téléphone, parce que sinon je pouvais pas comprendre ce qu'ils allaient me répondre. En fait, les amis, c'est ça. Si je me suis dit que si je vais dans un pays étranger, je sais pas moi, un jour ou l'autre, et je tourne une vidéo là-bas. En exemple, si je vais en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Ça dépend si la personne en face de moi comprend l'anglais aussi ou pas. Donc voilà. Mais vu que c'est des pays étrangers, et ben l'anglais c'est la langue international, donc faudra que je me démerde tout simplement. Bon après, en vrai de vrai, ça va, je suis plutôt débrouillard en termes niveau d'anglais, donc ça va hein, franchement. Don't forget who you are, have confidence in yourself and don't listen to anyone. Ok, it's good man. Bon les amis, si vous êtes prêts, sur ce, on enchaîne sur un prochain sujet. Let's go! Alors les personnes qui aiment l'art, je n'ai rien contre vous, mais moi là, moi, personnellement, ça m'a toujours fané et j'ai toujours été nul, mais vraiment nul de chez nul en dessin. Ah non, c'est une catastrophe, hein. Franchement, je déteste ça. L'art en papier là, je déteste ça. Alors peut-être que l'art nous fait travailler énormément le cerveau pour qu'on ait plus d'imagination et qu'on puisse le mettre en format papier. Ça ok, je trouve ça super, ça marche, ok. Mais moi personnellement, ça me passionnait pas du tout et ça me faisait chier en fait, voilà. Ce qui me passionnait le plus, c'est la version animation, la 3D, le graphisme et les miniatures YouTube. Avoir le PC devant soi avec le programme Premiere Pro, After Effects, Canva, CapCut. Alors ça, pour moi ça, c'était une pépite, ça oui. Regardez la vidéo d'Inox à propos de l'Everest, 6 ans pour faire cette vidéo de 1 minute 56 carrément. J'ai vraiment kiffé à regarder tous les détails qu'il y avait comme animation dans cette vidéo de 1 minute 56 carrément. Et même sur le film Kaizen, pour moi honnêtement c'était une dinguerie de voir toutes ces animations là, de voir tous ces montages là, parce que tout ça demande du temps, de la patience, de la motivation et surtout la patience pour faire tout ça. Franchement ça demande du temps, hein, sans déconner. Et ces 4 choses là réunies, bah voilà les résultats obtenus après. Voilà, c'est dingue quand même les amis. Hein. Bah, ça, je kiffe. Ah non, je kiffe. Et j'en suis sûr à 100%, vous avez tous regardé le film Terminal de Michou. Regardez le générique, comment ils ont fait. Toute l'animation, la 3D qu'ils ont fait. C'est une dinguerie, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bah franchement, ça, je kiffe. Je kiffe. J'adore, voilà.
Toutes ces choses-là que je viens de vous expliquer là, ça me passionne énormément et j'apprécie beaucoup à y regarder et à les faire surtout. Alors certes, encore une fois, je n'ai rien contre l'art, c'est au-delà. De tout ce que je viens de vous dire ici là, ça revient à l'art, mais pas à la version au format papier, mais surtout à la version au format technologique. Et moi, ce côté-là, j'apprécie beaucoup et je kiffe ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est tout. Et avant de conclure la matière art appliqué les amis, j'aimerais bien savoir si vous aussi vous avez ce cours-là. Art appliqué ou art plastique, peu importe. En quelle classe que vous êtes et est-ce que vous voyez toujours ce cours-là? Parce que moi actuellement je suis en terminale bac pro MELEC et j'ai toujours le cours d'art appliqué parce que ça fait partie de mon programme. Voilà. Donc dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ça. Pour la conclusion de la vidéo les amis, ce que je veux dire c'est que ok, des fois on se casse le crâne, on se casse l'esprit, on se casse le cul pour les sujets de différentes cours, de différentes matières, etc. Ok, mais moi ce que je veux vous dire par là, c'est que vous vous cassez le crâne, mais si vous avez de mauvaises notes de bulletin, mais qui est vraiment éclaté au sol, c'est pas ça qui va vous dire que vous êtes bon ou mauvais. N'oubliez surtout pas ça. Grosso modo, soyez fiers là où vous en êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce que tout ça demande de l'effort, de la patience, de la motivation et surtout de l'effort. Voilà, vous avez compris ou pas? Donc, soyez toujours fiers de vous. Voilà, c'est la règle de base que je vous donne. C'est tout. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo les amis, moi mes difficultés c'était tout simplement en français, en histoire, en géographie et en sciences, physique, chimie. Et en mathématiques, mais ça dépend des sujets. Voilà, mathématiques aussi, mais tout dépend du sujet. Voilà, c'est tout. Les 5 là. Après les autres matières, les amis, je suis quand même plutôt pas mal. Voilà. Les amis, sur ce, passez une très bonne fin d'année 2025. Et surtout, je vous souhaite à tous une très bonne année 2026. J'espère que cette année-là sera la bonne pour vous. Que toutes les passées, les choses que vous avez souffert, les choses que vous n'avez pas réussi, etc. Tout ça, c'est mis de côté. Et que vous tournerez la page pour l'année 2026 tout simplement. Bonne santé, meilleurs vœux et que de la réussite pour vos projets et vos objectifs surtout. Voilà, c'est important les amis. Voilà. Et pep, avant de commencer l'année 2026, surtout n'oublie pas ça. N'oublie pas qui tu es, aie confiance en toi et n'écoute absolument personne. Les regards, les commentaires, les critiques des personnes, on n'a strictement rien à faire. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon la mif, sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, ciao!